Bonjour, bienvenue à vous sur Humoriste Entreprise TV, la chaîne qui diffuse l'ensemble des contenus de Humoriste Entreprise. Au programme cette semaine, nous vous proposons de plonger au cœur de la saga Au-delà des apparences de l'auteur Broderick Boris Lambé. Voir n'est pas comprendre, et comprendre peut coûter très cher. Au-delà des apparences est une œuvre originale de Boris Lambé, protégée par les lois sur le droit d'auteur. Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite. Installez-vous et ouvrez devant votre esprit. La lecture pourra commencer. À bientôt. Pour débuter la lecture de ce premier tome de la saga Au-delà des apparences, nous allons commencer par le chapitre 1 qui s'intitule Le rêve. Il était presque l'heure de partir pour l'université et Pouya n'était pas encore prêt. Alors qu'il avait un cours qui commençait dans à peine 30 minutes. Dès que ses yeux se posèrent sur l'horloge et qu'il vit l'heure, il prit la direction de la salle de bain. Avec une douche rapide, mit du parfum et se mit en route pour l'université. Malheureusement, un embouteillage sur son chemin l'empêcha de circuler normalement. Il était à moins de 5 km de l'université et il ne lui restait que 5 minutes avant que le cours ne commence. Que faire? Se demanda-t-il. Dois-je laisser le véhicule stationné sur la route et me rendre à l'université à pied en courant? Dois-je me permettre de manquer les premières minutes du cours alors que c'est à ce moment que la professeure donne les consignes sur les travaux à rendre? Dois-je simplement attendre que l'embouteillage se dissipe et me rendre à l'université en protestant avoir été en retard par la circulation? Les pensées et les questions lui remplissaient la tête. Au moment où il s'apprêtait à se décider, l'embouteillage commença à se résorber. Il remit aussitôt le pied sur l'accélérateur et se dépêcha d'aller à l'université. Sur la voie, juste à sa gauche, il remarqua que la congestion était en partie due à un grave accident et que plusieurs véhicules de police étaient présents, formant des barrages, d'où les bouchons. Étant donné qu'il accusait un important retard, il continua sa route. Enfin, à l'université. Il emporta ses affaires et se dirigea vers sa salle de classe, sans même prendre la peine de verrouiller les portières de son véhicule. Arrivé en classe, il fut accueilli de manière surprenante. S'attendant à trouver des étudiants concentrés et une professeure donnant son cours, il se retrouva face à plusieurs responsables du corps professoral et administratif. Surpris, il prit un air innocent et se dirigea vers son siège. Lorsque la professeure l'interpella et lui demanda de se rendre au bureau de la direction sans tarder. Il voulut d'abord déposer son sac, mais la professeure l'en empêcha, en lui disant de partir avec ses affaires. Très intrigué, il se dirigea vers le bureau où il vit d'autres responsables de la direction, tous debout, la tête baissée. « Bonjour Pouya, dit Monsieur Eugène, l'agent de police chargé du dossier. »« Bonjour monsieur, répondit Pouya. Nous sommes tous ici présents pour te parler de quelque chose de très important. Mais avant de commencer, accepte s'il te plaît de t'asseoir. » Aussitôt, Pouya entra dans un état de semi-colère et demanda ce qui se passait réellement. Peu importe que je sois assis ou debout, cela ne changera rien à ce que vous avez à me communiquer. Alors, cessez ce suspense et dites-moi ce que vous avez à me dire une bonne fois pour toutes. Monsieur Eugène, peu étonné à cette réaction, décida de tout lui révéler. Mais avant qu'il n'ouvre la bouche, il reçut un appel sur son portable. Il sortit dans le corridor
pour le prendre. Au téléphone, c'était un médecin de l'hôpital qui informa que les victimes de l'accident sur l'autoroute étaient dans un profond coma, mais toujours en vie. Le policier fut très soulagé d'apprendre cela, car il n'aurait pas à annoncer une aussi mauvaise nouvelle qu'un décès. En effet, ce dernier avait cru que les victimes perdu la vie. En effet, ce dernier avait cru que les victimes avaient perdu la vie. Plusieurs signes l'avaient conduit à cette conclusion, en raison de leur pouls très faible, presque inexistant, et de l'énorme quantité de sang qu'elles avaient perdu. Après avoir accroché avec le docteur, il retourna lentement dans le bureau, fit un signe du regard aux autres personnes présentes et annonça de manière subtile que les victimes avaient échappé à la mort. Ici prend fin cette lecture. La suite demain, dans Au-delà des apparences. Retrouvez cette lecture sur notre chaîne Emrys Entreprise TV ainsi que sur notre page TikTok Emrys Entreprise TV et notre page Facebook Emrys Entreprise TV. N'hésitez surtout pas à activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine lecture. À bientôt.